Faire un reset de votre vie ne veut pas dire que vous devez ajouter plus de choses. Au contraire, je pense que cela veut dire qu'il faut retirer des choses qui ne vous correspondent plus dans votre vie actuelle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses à simplifier maintenant dans votre vie. Donc la première chose, ça va être votre agenda. Donc votre agenda, il est important de voir tout ce qui est prioritaire et tout ce qui n'est pas prioritaire. Je vous en parle souvent, il est important de toujours faire la différence entre les deux parce que vous ne pouvez pas concentrer votre énergie sur toutes ces choses-là. Vous devez concentrer votre énergie sur ce qui est important et ce qui vous importe. Donc concentrez-vous sur ce qui est prioritaire. Mais avant ça, il faut que vous faites une liste de ce qui est prioritaire pour vous. Si vous ne savez pas ce qui est prioritaire pour vous, c'est pour ça que vous vous éparpillez. D'accord? Il faut en fait choisir moins, mais mieux. Donc, dites-vous quelles sont les choses aujourd'hui qui sont prioritaires. Est-ce que, comme d'habitude, je donne toujours le même exemple, et est-ce que c'est travailler sur mes objectifs? Est-ce que c'est plutôt mon bien-être? Est-ce que c'est plutôt favoriser mes sorties? Est-ce que c'est plutôt, je ne sais pas, ma famille? Voilà, en fait, quand vous savez aussi vos valeurs, ça va vous permettre de mettre ces priorités. Donc, je n'aime pas me répéter, mais j'ai l'impression que je me répète tout le temps. Mais voilà, connaître ses valeurs personnelles, ça va de pair avec les priorités. Parce que justement, en fonction de vos valeurs, vous allez toujours faire des choix qui correspondent à vos valeurs. Donc, simplifiez votre agenda en sachant ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire. Deuxième chose, vos pensées. Faites attention à vos pensées. Encore une fois, vous savez que avoir trop de pensées négatives, ça ne vous permet pas d'être magnétique, ça ne vous permet pas d'attirer ce que vous désirez. Clairement, si vous comment dire, croyez à la loi de l'attraction, vous savez de quoi je parle. Donc, en fait, faites attention à votre vocabulaire, à ce que vous utilisez comme langage, mais surtout aux pensées que vous avez. Est-ce que vous vous dites souvent des choses qui, pour vous, rien que pour vous, est-ce que vous vous dénigrez? Ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'anxieux? Est-ce que vous allez toujours penser au négatif lorsque vous pensez au résultat de quelque chose? Est-ce que quand vous pensez à un de vos objectifs, vous pensez à votre objectif de manière positive? Ça, c'est quelque chose à vous demander, à prendre en compte, à vous remettre en question pour pouvoir changer votre langage, pour pouvoir changer ce schéma de pensée. Avoir des pensées positives attire du positif, clairement. Il y a un livre qui est super bien, c'est le livre de Napoléon Hill. C'est lequel déjà? Je crois que c'est dans Think and Grow Rich. Ouais. De toute façon, il y a 2 livres de Napoléon Hill où, il parle de ça justement et il donne des anecdotes. Bref, mais clairement, à partir du moment où vous pensez positif, eh ben, vous allez attirer des choses positives dans votre vie. Je vais boire un petit coup. Mmh. 3e chose à simplifier, du coup, ça va être vos relations énergivores. Donc, je me répète encore une fois, perdóname, mais faire un trait dans vos relations, ça reste quelque chose, je trouve, de primordial dans une vie. Et quand je dis faire un tri, ça ne veut pas dire couper vos relations, mais juste ajuster vos relations en mettant un peu plus de distance si vous voyez que c'est une relation énergivore, si c'est une relation qui ne vous correspond plus, une relation qui ne respecte pas vos limites. Hem, Faites en fait j'ai envie de dire, ce petit tri vraiment pour pouvoir simplifier votre vie. Parce que ce n'est pas normal que vous avez des relations sociales qui vous bouffent qui bouffent votre énergie, mais surtout sur lequel vous devez forcer les choses. Et justement, j'en parlais avec une amie, récemment où, elle me disait: «Je suis contente d'avoir un peu, de m'être battue pour une relation». Je lui ai dit:
Oui, c'est bien que tu te sois battu, mais est-ce que c'est normal de te battre autant pour une relation et que tu sois seulement la personne à faire les efforts, alors que l'autre personne ne s'est pas battue du tout pour cette relation? Relation veut dire 2 personnes minimum. Donc, si vous êtes la seule personne à vous battre et que en fait vous n'avez pas de retour, vous n'avez rien en retour, bah, en fait c'est une relation, unilatérale en fait. Et il faut que ça soit dans les 2 sens. C'est bien de se battre pour une relation, mais au bout d'un moment, c'est fatigant, non? C'est fatigant de pouvoir mettre tous les efforts pour une relation et qu'en fait la personne, vous avez vu qu'elle n'a jamais rien fait. Donc certes, effectivement, vous êtes content que cette relation perdure et cetera, mais à quel prix? Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois, c'est vous qui devrez faire les efforts? Donc en fait, ça ne veut pas dire, comme je disais, couper la relation, mais c'est juste se poser les bonnes questions, poser les bonnes questions pour votre bien-être. Parce que moi, je trouve que c'est pas normal que ça soit toujours les mêmes personnes qui font toujours les efforts pour les autres. J'ai tellement vu ce schéma répétitif et je pense que beaucoup de gens minimisent cela et normalisent le fait est que: «Oui, mais» non, mais il y a pas de «oui, mais». Toi aussi tu mérites, d'avoir quelqu'un qui se bat pour toi. Vous méritez quelqu'un qui se batte pour vous aussi et de ne pas être seulement la personne qui fait des efforts. Donc, juste posez-vous les bonnes questions. Remettez-vous en question sur certaines relations que vous avez. J'ai fait un épisode aussi encore récemment, en début de cette année, que je vous mettrai dans la description. Quatrième chose à simplifier, ça va être vos objectifs. Donc, encore une fois, je l'explique beaucoup dans ma méthode aparté de mon programme RISE. J'ai fait un épisode là-dessus. Comme je vous ai dit, Fil Positif, c'est votre nouvelle bibliothèque audio. Il y a tellement d'épisodes de plein de choses. Donc, en fait, je vous ai déjà parlé de ma méthode aparté et aussi, c'est quelque chose que je mets en avant dans mon freebie e-book Équilibre de vie en un clic. Cette méthode aparté, c'est une méthode que j'ai créée sur mesure en fonction de ce que moi j'ai appris pendant toutes ces années. Je ne trouvais aucune méthode pour pouvoir allier mes objectifs à mon bien-être et c'est de là où est venu Aparté. Donc pour la petite histoire, pour les personnes qui ne savent pas. Donc en fait, dans ma méthode Aparté, ce que je vous apprends aussi, c'est de pouvoir travailler sur vos objectifs. Car pour moi, travailler sur mes objectifs, je ne peux pas, en fait, dans ma vie, la manière que je vois, c'est que je ne peux pas ne pas avoir des objectifs. Punto. C'est obligatoire pour moi d'avoir des objectifs dans ma vie parce que c'est quelque chose qui me drive, c'est quelque chose qui me fait du bien. J'adore travailler sur mes objectifs. Je fais partie de ces personnes qui adorent. Point barre. Enfin, clairement. Faut pas me demander, les gens, peut-être que c'est pas quelque chose qui leur font du bien. Moi, j'adore faire ça. Je sais pas pourquoi. C'est simplement comment je suis. J'ai besoin de ça. Et je trouve que on peut pas, en fait, avancer dans notre vie sans direction. Et les objectifs nous donnent une structure, nous donnent une direction et nous donnent de la motivation surtout. Et donc dans ma méthode aparté, je vous apprends à faire cela. Aussi du coup dans mon programme RISE puisque j'ai un module consacré à toute la partie des objectifs. Et dans aparté, je vous apprends du coup à choisir vos objectifs en conscience et ceux qui sont importants en fonction du coup de vos objectifs court terme, long terme et moyen terme. Donc en fait, on se focus simplement sur un ou deux objectifs par par phase, sur que ça soit court terme, moyen terme ou long terme. Les longs termes, on s'en occupe pas maintenant, mais on se focus sur le court terme en premier, sur vos objectifs court terme et un ou deux, en fonction de qu'est-ce qu'est votre objectif. Donc, faites ce tri sur quels sont vos objectifs. Si vous avez trop d'objectifs, c'est impossible à tenir. C'est pour ça qu'au final, vous pensez toujours échouer parce que vous vous êtes mis trop d'objectifs pour l'année. Parce que vous pouvez pas me dire que, je ne sais pas, même, je sais pas ce que vous avez comme objectif, mais si vous avez comme objectif d'être promu ou de changer de boulot et que vous avez aussi comme objectif de créer votre boîte, enfin, il faut être réaliste aussi un petit peu. Il faut voir vos objectifs aussi en fonction de votre agenda. Donc c'est pour ça, l'un ne va pas sans l'autre. Quand vous pensez à votre agenda, pensez aussi à vos objectifs parce que votre agenda, il sera optimisé en fonction des tâches et actions que vous allez accomplir pour tel ou tel objectif. Moi, dans mon agenda, je sais, voilà, qu'est-ce que je fais en fonction de mes objectifs que j'ai. Donc, du coup,
essayez de vous focus sur simplement vos objectifs court terme et en choisissez-en simplement 2. Tout dépend aussi de vos objectifs. Voilà. Dans mon programme RISE, du coup, comme je vous ai dit, j'ai mon module qui s'appelle «À la découverte des objectifs» et où justement j'ai ma méthode aparté. Je vous apprends aussi à pouvoir remplir votre méthode aparté et c'est aussi quelque chose que l'on peut faire en coaching si vous prenez le pack Feel Powerful ou le pack Feel Strong. Et le 5e point à simplifier dans votre vie, ça va être votre façon de vous parler, votre façon de parler. Donc quand je dis votre façon de parler, c'est plutôt être bienveillant envers vous-même, pardon. Et ça, je vous en ai déjà parlé. Pourquoi c'est quelque chose à simplifier dans votre vie? Donc là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut retirer la manière négative que vous vous parlez à vous-même et ajouter justement un peu plus de douceur, d'accord? Donc c'est-à-dire au lieu de mettre des ingrédients qui vont faire en sorte que votre recette n'est pas appétissante, mettez plutôt des ingrédients qui font que votre recette va être tasty, clairement. Donc en fait, soyez simplement bienveillant avec vous-même parce que avoir un peu de douceur, c'est pas une faiblesse. Au contraire, ça vous fait du bien, ça fait du bien à votre estime personnelle et puis c'est surtout que vous le méritez. Si vous vous donnez pas de douceur à vous-même, qui va le faire? Faut pas attendre les autres, hein. Faut pas attendre les autres pour qu'ils soient bien avec vous, pour qu'ils soient bienveillants avec vous. Parce que tout le monde ne le sera pas, clairement. Donc soyez déjà bienveillant avec vous-même. Faites attention à comment vous vous parlez dans un premier temps avant d'attendre des autres. Et ça fait toute la différence dans votre vie. Ça fait toute la différence dans votre vie parce que vous allez voir que les choses vont commencer à arriver de manière beaucoup plus positive et que aussi vous allez être beaucoup plus en paix avec vous-même. Vraiment, ça fait vraiment toute une différence. Faites un challenge allez, rien qu'1 semaine. Commencez par petit et après vous allez build the momentum pour augmenter les semaines. Faites 1 semaine, après 2 semaines, 3 semaines et après comme ça on finit par 1 mois. 1 semaine de challenge où vous analysez votre langage et où vous changez votre vocabulaire négatif, vous arrêtez de vous, dénigrer, vous arrêtez de vous dire des mots méchants, voilà, toutes ces choses-là et essayez de penser positivement. Revenez vers moi après 1 semaine et dites-moi si vous voyez une différence ou pas. Je vous jure que ça fait une différence. Donc ça, c'était les 5 choses. Du coup, pour simplifier votre vie maintenant, je vais répéter donc votre agenda, vos pensées, vos relations qui sont énergivores, vos objectifs et aussi la façon de vous parler. Parce que vous n'avez pas besoin d'un reset radical. Quand on parle de reset, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu, je ne sais pas, mais radical dans le sens, bah, qu'un reset, c'est quand on appuie sur le bouton reset et puis en fait, c'est recommencer à 0. Parce que oui, effectivement, un reset, c'est un peu appuyer vous savez, le bouton, rafraîchir, réactualiser de Google. Donc c'est un peu ça. Donc oui, c'est ça. Mais aussi, c'est que ce reset, vous décidez de comment vous souhaitez qu'il soit. Vous faites ce rafraîchissement et ce rafraîchissement, qu'est-ce qu'il va inclure dans votre vie? Donc c'est de ça dont on parle là tout de suite maintenant. Donc ça peut être très bien progressif et respectueux de ce que vous faites déjà. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir. Voilà les amours pour cet épisode du jour. J'espère que cet épisode vous a plu. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!